on se parle. Ce que tu as devant toi, c'est un Lincoln Nautilus TI Ultra. Ce qu'on a ici, c'est le modèle 2025. On sait, le Nautilus est basé sur le Ford Edge. Nautilus qui faisait ses débuts pour la première génération en 2018 pour le modèle 2019. Puis tout ce que j'ai ici, c'est toute une liste d'options, de specs données par le dealer. Gracieuseté, circuit Lincoln à Montréal sur Henri Bourassa. Les specs, code modèle J8K, sécurité électrique standard, transmission intégrale, 4 cylindres, 2 litres. Ce qu'on a, c'est un 2 litres turbo, OK? Puissance, on s'en fout. Ce qu'on a, c'est qu'on a deux versions pour le Nautilus. On a le Premier et on a le Ultra. Ultra qui est ici. Pour 2026, en passant, le Ultra ne s'appellera plus Ultra, ça va être appelé Reserve. Alors, le Ultra, ce que ça donne, c'est une option à 1950 $. Ça donne la couleur bleu murmure métallique, les jantes de 21 pouces, OK? Il faut les jantes de 21 pouces, et l'option Blue Cruise qui est disponible pour 4 ans gratuitement. Alors, principalement, c'est un Ford Edge dans un suit de mariage. Alors, Ultra plus 200A comme option. Ultra de base, c'est 69 900 plus taxes. Le Ultra qu'on voit ici, c'est 74 000 et des poussières, plus taxes, plus les frais de destination et tout. On en arrive quasiment à 86 000 $ pour un Nautilus. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à vous de décider. Dans le fond, la seule option qui manque ici, c'est les sièges massants. OK? Est-ce que vous en avez besoin? Pas forcément. C'est à vous de décider si vous avez de l'argent à gaspiller. Vous avez aussi l'option hybride avec le même moteur qui est dans celui-ci, moteur à gaz, plus 2 moteurs électriques. Alors, c'est à vous de décider si vous avez besoin d'un hybride. Dans ce cas-ci, tout ce que j'ai pu faire comme rendement, c'est à peu près 13 litres au 100, 13,5 litres au 100 combinés, autoroute et en ville. Ça se porte quand même bien. Cela dit, 193 pouces de long. C'est assez long. Je dis VUS compact parce que le Lincoln Corsair et le Ford, l'équivalent chez Ford qui est le Escape, vont être discontinués pour 2026. Alors 2025, c'est la dernière année de ces modèles-là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que dans les entry models de Lincoln, on commence avec ceci. Est-ce que c'est assez long? Oui. C'est plus long qu'un RDX, plus long qu'un Q5. Il y a de la place en masse. En passant, le RDX, c'est 188 pouces de long. Le Q5, 186 pouces de long. C'est à toi de voir ce que tu fais avec cette information-là. Anyways, moving on. C'est une belle voiture, faut le dire. C'est un beau look, un bon style. Quand même assez réservé quand même qu'on voit l'extérieur, on voit les lumières en avant. C'est quand même ce que beaucoup de monde font déjà, comme Volkswagen avec les Atlas, avec les lumières qui sont swooping de gauche à droite. Les Kia qui font la même chose avec les EV9, avec les patterns dans la grille en avant. Mais ici, ce qu'on voit, c'est quelque chose de quand même élégant, okay? Mais avec la finition avec les lumières en arrière qui matchent les patterns des lumières en avant, qui swoopent en diagonale, c'est vraiment nice. Maintenant, à l'intérieur, ce qu'on peut voir, c'est la grosse écran, bien entendu. J'ai été arrêté par 3 couples au Vieux-Port aujourd'hui en me promenant avec le Lincoln. 3 couples qui ont quand même aimé le look puis qui ont été assez impressionnés par, bien entendu, la grosse écran et l'écran au centre. C'est quelque chose qui tape à l'œil. C'est la première chose qu'on voit quand on regarde par la vitre. C'est sûr que quand l'auto est éteinte, c'est vraiment beau parce que c'est tout noir. On dirait juste une bande noire piano qui match avec les seuils de porte ici. Quand on rentre dans le véhicule, on fait juste ouvrir la porte. On a une belle introduction à l'auto. Ça dit Nautilus avec des beaux patterns, des beaux dessins qui sont swooping de gauche à droite. On suit un petit peu le motif des lumières en avant, mais avec un petit peu plus de graphique, puisque c'est un gros écran. Avec l'écran au milieu, qu'on interagit, le touchscreen de 11,1 pouces. C'est assez gros. Alors, rendu à 11,1 pouces, je pense qu'on est assez gros. Cela dit, en arrière maintenant,
Ça, c'est ma position de conduite en avant. OK? Position de conduite, on s'assied. Vraiment assez de place, c'est vraiment adéquat. Beaucoup de place ici dans les genoux. Beaucoup de place pour la tête. Malgré le toit panoramique qu'on a au-dessus de notre tête. Des belles surfaces, soft touch, qu'on pourrait appeler ça communément parlant en bon anglicisme. Soft touch, quand même assez un peu dur en haut, mais c'est quand même mieux que rien. Okay? On ne parlera pas d'autres fabricants qui ont des surfaces assez dures en haut de la porte ici. Ici, par exemple, on peut retrouver du plastique dur enrobé de simili-cuir, on va appeler ça. Je pense pas que c'est du vrai cuir. Bref, on a des lumières ambiantes dans les portes, pas ici comme en avant, dans les portes ici. On a un porte-gobelet à côté ici, parce qu'il faut un porte-gobelet. Ça, c'est en arrière. Le coffre. Beaucoup de place dans le coffre. Beaucoup de place. Et même là encore, ce qu'on a ici, c'est quand même assez plaisant. On a 2 boutons pour rabattre les sièges. On les retient et ça descend les sièges par magie. C'est vraiment nice. Pour les remonter, c'est pas par le bouton malheureusement. C'est à la main en avant. Il faut ouvrir la porte. Un petit peu lourd, mais ça se fait quand même assez bien. Capacité de remorquage ici, ce qu'on a, c'est une capacité de 1750 livres. 1750 livres, c'est sûr qu'on ne bouge pas une maison avec ça, mais c'est quand même une voiture qui va quand même bien se traîner avec 4 personnes, 4 adultes et des bagages. Est-ce que je pousserais la note un petit peu plus? Non, c'est pas l'auto pour ça. Ça, c'est vraiment une voiture pour la petite famille. Pas trop d'abus. Comme je dis toujours, point A, point B, petit voyage ici et là, pas de bateau, ça va faire l'affaire. Transmission 8 vitesses. Adéquat, c'est en masse. 4 roues motrices, standard bien entendu. C'est confortable. La seule affaire que j'ai remarqué, okay, c'est dans des bosses. La suspension en arrière a tendance à surélever, à rebondir de façon surélevée 2 ou 3 fois. Okay, alors 2-3 rebonds, un petit peu fatigant. Mais je pense que la raison pourquoi ils font ça, c'est calibré de cette façon, c'est en cas de surpoids. S'il y a du monde en arrière ou s'il y a beaucoup de poids en arrière dans le coffre, c'est fait pour compenser pour ça. Mais je me demande comment on se sentirait avec le poids en extra, avec ce genre de rebond-là. Peut-être que la suspension a trop de rebond dedans. Il faut enlever un petit peu de rebond. Encore une fois, c'est à vous de voir dans votre test drive. De ma part, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est à vous de voir. Aussi, j'ai dit que l'accélération était adéquate. Ce que j'ai remarqué, c'est que le moteur ne fait pas trop de bruit. Ce qui est quand même assez impressionnant pour un petit 4 cylindres de ce genre. Petit 2 litres comme ça. C'est sûr que le turbo fait la job dans ce cas-ci. C'est pour avoir le punch tout de suite. Puis rien au top. Fait que c'est fait pour accélérer. Puis après ça, on cruise, on coast. Cela dit, ride confortable. J'ai rien à dire sur ce point-là, à part la suspension en arrière. On sent le poids un petit peu, qu'on prend des gros virages, mais encore une fois, c'est pas une voiture de course, c'est un VUS. Ce qu'on a, c'est une garantie de base aussi. Vous avez une garantie de base de 4 ans, puis une garantie motopropulsion, ça veut dire moteur, transmission, 6 ans. Pas mal. Ça se prend bien. C'est sûr que Ford et Lincoln ont eu leur dose de rappel ces derniers temps. Alors, c'est à vous de voir si les 6 années de garantie de motopropulsion et de moteur sont adéquats.
Parce qu'il faut dire aussi qu'un rappel, ce que c'est... Ah, et voilà. Ah, ça, c'est une autre affaire aussi. Le Auto Start Stop. Un petit peu fatigant dans cette auto-là ici, je vous dirais. Ça prend un petit peu de temps pour l'auto de réagir et de redémarrer pour reprendre son rythme. Le temps d'enlever le pied du frein, que l'auto se redemande. OK, ah oui, c'est vrai, je suis en train de conduire. Pour l'économie d'essence qu'on va faire, le petit 2% que tu vas sauver en économie d'essence, on s'en fout un peu. Éteins-moi ça. 76 litres de capacité d'essence dans la tank. OK. Ça prend de l'ordinaire, thank God. Cela dit, de l'ordinaire, capacité de 76 litres, ça disait 505 km sur le dash au moment que j'ai pris l'auto. Là, maintenant, je suis rendu à 376 km de range qui reste. OK. À 13,8 litres au 100. La puissance, au début, j'ai dit qu'on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est pas une voiture de course. Vous n'allez pas au circuit sanaire avec ça. Hein? Vous allez brotter de la famille, porter de la famille et le chien en arrière. C'est pas une voiture de course. OK? C'est un VUS. 250 chevaux. 280 livres de couple. C'est en masse. C'est correct. On n'a pas besoin de mettre le pied dans le tapis pour accélérer. L'auto prend son rythme assez comme il faut. C'est adéquat. C'est adéquat. Aussi, ce que j'ai remarqué, j'aurais aimé que le parfum que je vous ai parlé tantôt, j'aurais aimé qu'il y ait un bouton de raccourci pour ça. Parce qu'il y a un raccourci pour changer pour personnaliser l'écran côté passager. Mais il n'y a pas de raccourci pour le parfum. Ça aurait été nice parce que là, en ce moment, le parfum, si tu veux le parfum, c'est... faut peser dans l'infotainment. Faut aller dans le véhicule, peser parfum, choisir le parfum, allumer le parfum. C'est un petit peu de distraction quand on conduit puis il y a déjà assez d'écran devant soi. Bref, la brochure disait qu'il y avait un Active Cancellation Noise, Cancellation, whatever qu'ils appellent ça. Ça cancelle le bruit par les speakers. OK? Moi, bof. Mais le bruit dans l'habitacle est assez contrôlé, je pourrais dire. Est-ce que c'est quelque chose dû au fait du cancel dans les speakers? Pas forcément. C'est sûr qu'on va entendre un petit peu les pneus. Dépendamment de la vitesse, on va entendre un petit peu de bruit de vent. Mais j'ai déjà entendu pire dans des voitures. J'ai déjà vu pire. OK? Ici, on se sent quand même assez bien. On est quand même assez insonorisé. On se sent un petit peu, comme on pourrait dire... à part de ce qui se passe dans le monde extérieur. Okay? On est vraiment encadré dans son propre monde dans un Nautilus. C'est le fun à dire venant d'un petit VUS qui n'est pas nécessairement un Aviator ou un Navigator. Good job, Lincoln. Un petit peu ferme comme suspension. On dirait qu'ils veulent vraiment faire un véhicule utilitaire sport, pencher vraiment du côté du sport. Cela dit, est-ce que ça aurait été mieux de tout simplement faire une ride plus souple? Oui. Plus souple aurait été plus le fun, mais en même temps, je pense qu'en même temps, c'est pour aussi contrôler le mouvement du corps de l'auto, le mouvement du châssis. Qu'on prend une courbe, faut pas trop que ça penche d'un côté à l'autre. Sièges ventilés aussi, c'est important à mentionner. Sièges ventilés, en ce moment, sont allumés avec l'air conditionné. C'était à Uno. Tu sais, il fut un temps, si on m'aurait dit « Ah, Lincoln, c'est vraiment surprenant ce qu'ils font. C'est luxueux. » J'aurais dit « Ah, ouais. » Parce qu'on se rappelle tous les années de Lincoln avec les Town Cars et autres des années 2000. C'était pas
ce qu'on pourrait dire quelque chose qui emmenait à associer ça au luxe. Okay? Cela dit, ici, on est vraiment dans un autre monde. Encore une fois, le volant ovale, choix bizarre. Il n'y a pas de prise au-dessus. Tu as tendance à prendre le coin ou peu importe. Il y en a qui aiment ça, moi j'aime pas ça. Ah oui, aussi une autre affaire que j'ai remarqué aussi. Les lumières ambiantes, on peut pas éteindre les lumières au sol. C'est tout ou rien. Choix bizarre venant de Lincoln. Parce que j'aurais aimé ça de ne pas voir mes pieds la nuit. C'est-tu trop demandé? Juste pas voir mes pieds. Comme en ce moment, je vois mes pieds. Pourquoi je vois mes pieds? Pourquoi vous voulez voir vos pieds? Je vous le demande dans les commentaires. Une autre affaire qu'il faut mentionner aussi. Les freins, la calibration des freins. Rien à dire là-dessus. Ça inspire la confiance. La calibration de l'accélérateur aussi, ça inspire confiance. Il n'y a pas trop de jeu. Ça ne vous pousse pas à toujours accélérer, décélérer, accélérer, décélérer. C'est bon là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé par contre, c'est admettons, vous n'avez pas pris l'auto pendant 2 jours ou une journée complète. Le lendemain, vous reprenez l'auto. Vous essayez de faire des manœuvres de stationnement, admettons, si vous êtes stationné en parallèle. Les freins, je sais pas si c'est parce que c'est des pads en céramique ou est-ce qu'il faut éventuellement qu'il y ait de la chaleur pour que ça augmente la sensibilité. Mais j'ai remarqué que la morsure initiale des pads sur le disque est inexistante si on fait juste reposer le pied sur le frein. Il faut vraiment peser sur le frein pour que ça fasse quelque chose quand c'est froid. À vous de voir. Ce que j'ai remarqué par contre, avec le volant dans ma randonnée, j'aime avoir un volant quand même à la hauteur de mon menton au moins. OK? Dans ce cas-ci, parce que le volant est d'une forme ovale. Pourquoi c'est ovale? Don't know. Don't care. Je m'en fous un peu que ce soit ovale, mais j'ai remarqué que ça obstrue le kilomètre, le speedomètre. Ça fait que si je le mets à la position que j'aimerais, je me retrouve à ne pas pouvoir voir la vitesse laquelle je roule. Alors, je suis obligé de le descendre jusqu'à ce que je puisse voir ma vitesse. Et dans ce cas-là, j'ai un petit peu une ergonomie pas trop favorable, mais confortable. À noter. C'est quand même confortable. On a quand même de l'appui pour les 2 coudes de chaque côté. À la bonne hauteur. Système de son. Système de son adéquat. Pas impressionnant, mais adéquat. J'ai remarqué que le volume maximal est de 30, ajusté comme il faut pour ne pas avoir trop de basse, pour ne pas briser vos speakers non plus. Intégrer les niveaux de tonalité quand même assez... la tonalité est quand même assez bonne, mais il manque un peu de range dans les high et les mid. Okay, malgré que c'est ajustable, c'est pas trop... Le système de son n'aime pas trop ça, mettre ça au max. Puis c'est pas bon non plus mettre ça au max, surtout pour les mids, parce que les voix deviennent un petit peu de basse qualité. Ça devient un peu cacane comme son de voix. Cela dit, l'option 202A vous donne les Revel MD de 14 speakers. Si vous prenez l'option 203A, ça vous donne non seulement les sièges massants, mais l'option Revel MD 3D avec 28 speakers. À première vue, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, encombrant. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de mettre les yeux à certains endroits parce t'es pas habitué de où l'information se trouve. Une fois que tu es habitué avec l'information, où storer l'information, tu peux même ajuster seulement du côté passager les 3 écrans. Tu en as un ici, 2 pour la radio, 3 pour la température. Ces 3 écrans-là, c'est les 3 seuls écrans que tu peux customize, comme on pourrait dire, à ton goût. Puis même là encore, tu as juste certains choix à ta disposition dans le menu. Cela dit, on s'habitue avec les écrans ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non plus.
C'est sûr qu'il y a un petit peu de distraction ici et là parce qu'il faut regarder complètement à droite pour certaines choses. Conclusion, Lincoln Nautilus, bonne voiture, puissance adéquate, quand même assez bien insonorisée. Des petites lacunes ici et là comme j'ai mentionné, mais c'est à vous de voir.